Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Pause Matinale. Très content de pouvoir continuer ces temps, ces moments avec vous d'une manière quotidienne. Aujourd'hui, j'aimerais juste faire comme une pause sur la thématique à la découverte du livre des Proverbes pour vous proposer quelques capsules sur un décryptage ou peut-être plus un approfondissement du chapitre 23 du livre des Psaumes. En mode pause, donc, pour la thématique à la découverte du livre des Proverbes. Le chapitre 23 du livre des Psaumes que j'aimerais avec vous peut-être plus approfondir pendant quelques capsules est un des psaumes que nous connaissons beaucoup, que nous connaissons presque par cœur, que nous avons déjà entendu à de nombreuses reprises, que nous avons déjà partagé, que nous avons même chanté lors de nos moments de célébration. Et le lire ou citer le psaume, j'aimerais vous dire que ça ne changera rien, dans le sens où ce n'est pas une formule magique que de citer le psaume 23. Ce qui va faire que le psaume 23 va devenir une réalité profonde, véritable et puissante dans votre vie, c'est qu'à partir du moment où Dieu sera véritablement le berger de votre âme. Qu'à partir du moment où Dieu sera le berger dans votre vie. C'est cela qui va faire toute la différence. Parce que le roi David va démarrer ce psaume en disant « L'Éternel est mon berger ». Lisons ensemble ce psaume avant d'aller plus loin. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es près de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. La première question que j'aimerais peut-être te poser, c'est est-ce que l'Éternel est ton berger ? Est-ce que Dieu est ton berger ? David va le déclarer, l'Éternel est mon berger. Et je dirais que tout l'impact de ce psaume, tout ce que David va partager, propager, va avoir un impact puissant parce que l'Éternel est son berger. David avait à l'esprit que Dieu était celui qui veillait sur son peuple, comme un berger qui veille sur le troupeau. Et David avait cela à l'esprit, c'est que Dieu veille. Dieu veille sur ses enfants dont lui faisait partie. Et dans son esprit, il avait cette confiance que Dieu était là. David avait confiance que Dieu était présent chaque jour à ses côtés, chaque jour pour l'aider, chaque jour pour le protéger. La réalité est que nous pouvons croire en Dieu, avoir une certaine connaissance de Dieu, avoir une certaine compréhension de qui est Dieu et pourtant ne pas connaître véritablement ce Dieu glorieux. Nous pouvons citer le psaume 23 en disant « L'Éternel est mon berger » et pourtant ne pas avoir Dieu pour berger. Avoir Dieu pour berger doit nous amener à plusieurs choses que j'aimerais voir avec vous très rapidement. Tout d'abord, avoir Dieu pour berger m'amène à accepter que ce soit lui qui marche devant moi et non moi devant lui. Le berger, c'est celui qui précède le troupeau, il est en tête, il est celui qui ouvre la voie. Ce n'est jamais la brebis ou un animal du troupeau qui va se mettre devant. C'est toujours le berger. Le berger est à la tête. Et lorsque l'Éternel est mon berger, j'accepte. Et j'accepte de le laisser être à la tête de ma vie. J'accepte à le laisser être celui qui va être là, me diriger, jour après jour. Lorsque Dieu est mon berger, ça va m'amener à accepter que ce soit lui qui choisisse le chemin par lequel je dois passer et non le contraire. Le berger sait quel est le meilleur chemin pour son troupeau. Le berger sait les pièges, le berger sait qu'il y a des endroits où peut-être ça va être trop dangereux. Le berger qui a la tête est celui qui mène le troupeau, qui le conduit, qui le dirige. Il connaît le chemin. Faisons-lui confiance.
laissons-le nous guider. Lorsque l'Éternel est mon berger, ça m'amène à croire qu'il connaît tout de moi. Le berger connaît tout de ses brebis. Il les connaît individuellement. Même si elles sont différentes, même si elles peuvent peut-être avoir plusieurs, je dirais, aspects de cœur, de caractère différents, il les connaît toutes. Le berger te connaît, le berger, il connaît tout de toi, il connaît les bonnes choses, il connaît ce qui a besoin d'être amélioré, il connaît tes efforts, il connaît ce que tu as besoin de faire pour progresser, il connaît tout de toi. Lorsque Dieu est ton berger, j'aimerais juste te dire que crois que Dieu te connaît. Tu n'es pas un pion sur un échiquier, tu n'es pas un numéro dans cette société, tu es. Tu es son enfant, tu es celui qui l'aime, tu es celui qu'il désire davantage faire grandir, faire progresser. Lorsque Dieu est notre berger, cela nous amène à croire que Dieu désire, que le berger désire notre épanouissement. Oui, c'est un fait. C'est un fait que Dieu veut ton épanouissement, tant personnel, familial, matériel, mais surtout spirituel avant tout. Parce que si l'épanouissement spirituel, je dirais, se déclenche dans ta vie, si l'épanouissement spirituel prend place, si tu grandis dans ta vie spirituelle, si tu t'épanouis dans ce que Dieu a placé pour toi, tout le reste sera impacté. Mais Dieu désire ton épanouissement. Dieu désire que tu puisses te faire du bien. Dieu veut t'amener à relever des défis, Dieu veut t'amener à remporter des victoires, Dieu veut t'amener à conquérir des terrains, Dieu veut t'amener à exprimer ce que Dieu a mis dans ton cœur. Lorsque Dieu est mon berger, cela m'amène à croire qu'il sait ce qui est bon pour moi et ce dont j'ai besoin au quotidien. Cela c'est important mon ami parce que nous, on pense parfois mieux savoir que Dieu ce qui est bon pour nous. Mais Dieu sait, il connaît notre vie entière, corps, âme, esprit, et comme il est le créateur de tout, comme il est le divin médecin, comme il est le tout-puissant, il connaît tout de moi. Il sait quelle est la nourriture la mieux adaptée pour mon équilibre spirituel. Il sait ce qui est bon, ce qui est mauvais. Le berger peut aussi limiter certaines choses dans nos vies, parce qu'il sait que peut-être telle chose est mauvaise pour nous. Peut-être qu'elle est bonne pour quelqu'un d'autre, mais pour nous, elle est peut-être mauvaise. Le berger sait les pièges, les dangers. Son seul objectif, c'est de préserver. J'aimerais juste te dire ceci, mon ami. Refuse de croire que le berger te parque dans un enclos parce qu'il veut te maintenir comme dans une forme d'oppression. Non, le berger, c'est pas cela. Le berger, c'est celui qui te rassure. C'est celui qui permet un cadre, alors non pas de l'égalisme, mais un cadre rassurant, un cadre de protection. Lorsque l'Éternel est mon berger, cela m'amène à croire que je suis aimé de son cœur. Cela fait partie aussi de l'un des aspects, je pense, dans notre vie personnelle que nous devons garder impérativement. Que nous sommes aimés de Dieu, même si nous chutons, même si nous nous écartons, même si nous nous rebellons parfois. Moi, je ne sais pas vous, mais parfois ça m'arrive de me rebeller. Ça m'arrive de râler. Ça m'arrive de dire « Ah, du coup, là, Seigneur, je ne suis pas d'accord, j'ai du mal. » Ça m'arrive. Et pourtant, je sais que Dieu m'aime. Et que parce qu'il m'aime, il œuvre dans ma vie au quotidien de façon à m'aider à progresser. Ne doute pas de l'amour du berger. Parce que son amour est beaucoup plus large et beaucoup plus immense, peut-être que tu ne l'imagines. Et même si tu as peut-être du mal à aller plus loin, rappelle-toi que l'Éternel est ton berger. Il marche devant toi, il te connaît, il sait ce qui est bon pour toi, il te guide sur le bon chemin et il va t'amener plus loin. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. À très bientôt sur Pause Matinale. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à cliquer sur abonner, à activer la clochette et puis également de liker cette vidéo pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre. Que Dieu te bénisse.